On continue en parlant du Moyen-Orient et le nombre de migrants fuyant la région a plus que doublé en 10 ans. Le chiffre est vertigineux et n'est sans doute pas prêt d'être vu à la baisse. Selon le très sérieux Pew Research Center basé à Washington, le nombre de migrants originaires du Moyen-Orient est passé de 25 millions à environ 54 millions entre 2005 et 2015. Dans un rapport publié le 18 octobre dernier, sur la base de l'étude de données fournie par les multiples agences des Nations Unies, le Pew précise que cet accroissement rapide du nombre de personnes à la recherche de nouveaux lieux d'existence et de sécurité a fait du Moyen-Orient la région la plus pourvoyeuse du monde en migrants internationaux et en population déplacée de force. Le phénomène représente en effet une augmentation de 120% du nombre de migrants venus de la région. Un taux record comparé au chiffre de 91% pour l'Afrique, 77% pour l'Amérique latine et les Caraïbes et 26% pour la région Asie-Pacifique sur la même période. Alors, dans le même ordre d'idées, les 28 Européens conditionnent leur aide au retour des migrants africains. L'UE va passer des accords prévoyant des financements pour 5 pays africains en contrepartie d'une amélioration de la surveillance de leurs frontières et de leur politique de retour afin de lutter contre les migrations illégales. L'accord entre l'Union européenne et la Turquie a fait des émules. Le 20 octobre, les chefs d'État et de gouvernement des 28 États membres ont décidé de mettre en œuvre des accords migratoires similaires avec 5 pays d'Afrique. Dans les conclusions, les dirigeants européens appellent ainsi à redoubler d'efforts pour endiguer les flux de migrants en situation irrégulière, en particulier en provenance d'Afrique, et pour augmenter le taux de retour. En mars dernier, un accord controversé mis en place avec Ankara a permis de réduire drastiquement les arrivées de migrants sur les îles grecques. Je cite, « Les arrivées se poursuivent dans les îles grecques, mais au rythme de 100 à 150 personnes par jour. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à l'automne dernier », détaille un diplomate. Une réussite qui a encouragé les 28 à demander la mise en œuvre rapide des accords avec l'Afrique, avec le Nigeria notamment, le Niger, l'Éthiopie, le Sénégal et le Mali. L'UE devra donc rapidement négocier des accords migratoires assortis de financements conséquents. En contrepartie, ces pays d'origine de migrants ou transit devront accepter la mise en place d'une politique de retour efficace. Je cite, « Nous avons confirmé les programmes à l'égard de l'Afrique pour ces 5 pays prioritaires. Il y aura également la mise à disposition des fonds prévus au sommet de la Valette pour les pays africains. » Entre parenthèses, 2 milliards d'euros. Nous allons sortir 2 milliards d'euros pour renvoyer les migrants et que les frontières africaines soient plus sûres. 2 milliards d'euros. Voilà ce qu'a détaillé notamment François Hollande. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr du fond du cœur tous les abonnés de l'agence Infolibre. Cette vidéo est faite grâce à vous. Il faut quand même que vous le sachiez. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr, bien évidemment. N'oubliez pas également de prendre par exemple connaissance de la lettre numéro 15. Il en reste à peu près 6 ou 7 à acheter sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Et nous sortons très bientôt le numéro 16 de la lettre et bien évidemment le hors-série, promis de longue date, que nous devons terminer aussi. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez bien informés. Ciao à tous.